L'improbable carrière de Twyla Benker chez les Rangers de Tanria commença par un gratin de pâte au thon, ce qui revenait à dire qu'elle commença avec Frank Ellis. Elle lui avait préparé ce plat de féculents réconfortant le jour où sa femme l'avait quitté. À l'époque, jamais elle n'aurait pu imaginer que ce gratin serait le prélude à 12 ans d'amitié, à 8 ans de service dans les forces de l'ordre, et encore moins à l'aisance avec laquelle elle pouvait engager Frank, sans lui demander son avis, à tenir le stand de tour d'équimères nains à la fête foraine dans le cadre du nouveau programme Les Rangers dans la communauté. C'était ainsi qu'elle se retrouvait à gérer une queue d'enfants shootés au sucre et flanqués de leurs parents et grands-parents épuisés, tandis que son coéquipier et meilleur ami traînait les animaux et leurs petits cavaliers dans l'eau depuis 4 heures. « J'arrive pas à croire que tu m'as fait ça », maugréa-t-il tout en soulevant un énième gamin trempé et hurlant du dos écaillé de sa monture pour le rendre à sa mère. Sans se soucier des cris de détresse du gamin, la petite jument marine Violette continua de nager et mordilla pour jouer la queue en forme d'algue du mâle, tout aussi petit qu'elle qui la précédait. La chef Maguire a décrété qu'on devait se porter volontaire pour la fête et tu adores les équimères. Ceux de taille normale, oui, et sans mioche sur le dos. Mais tu aimes les enfants, non? Oui, les miens, qui sont désormais grands. Ceux des autres, en revanche. Il frissonna. Pfff. Twyla lui adressa un geste de la main navrée et alla chercher le groupe suivant. Après des années passées à cuisiner des gâteaux pour les fêtes paroissiales, à coudre des costumes pour les spectacles scolaires et à diriger des troupes de scouts plus ou moins dociles, elle avait acquis une grande aisance dans ce genre d'activité. Doug, feu son époux, lui disait toujours en plaisantant que son deuxième prénom aurait dû être « toujours prête ». Twyla, toujours prête, Benker. « Ça te va comme un gant », disait-il avec un hochement de tête affectueux. « C'est sûr que c'est pas toi qu'on risque d'appeler comme ça », pensait-elle à chaque fois, mais sans jamais le dire à voix haute. Frank, en revanche, était là à ses côtés et endossait le rôle dont personne d'autre ne voulait. Que les dieux le bénissent. « En selle, les petits Rangers !» annonça-t-il de sa voix grave au gros accent méridional typique de Bushong, debout à côté du panneau sur lequel était écrit « Tour à dos d'équiméris nains pour Rangers en herbe ». Dans la queue, plusieurs adultes tournèrent la tête pour regarder Frank par-dessus l'épaule de Twyla. À l'époque où sa famille et lui avaient emménagé à côté de chez elle, son visage avait encore un peu de sa rondeur juvénile et sa peau était marquée de cicatrices d'acné comme autant de petits cratères. Désormais, les pas de doigts au coin de ses grands yeux noisettes et les mèches argentées qui striaient ses longs cheveux noirs lui donnaient un air distingué. Même ces vieilles marques d'acné, à mesure que ses traits s'affermissaient au fil des ans, le faisaient paraître à la fois jeune et buriné. Dans la vingtaine et la trentaine, il était toujours passé inaperçu, mais alors qu'il était entré dans la cinquantaine, il n'était pas rare que l'on se retourne sur son passage. Twyla, elle, avait toujours eu une apparence assez terne qui s'affadissait encore avec le temps. Ses cheveux bruns frisés avaient perdu leur éclat pour prendre une couleur qui rappelait l'eau de vaisselle tiède. Les taches de rousseur qui constellaient son visage, ses épaules, ses bras et ses genoux n'étaient plus qu'à peine visibles sur son corps ramolli par les ans. Les cils autour de ses yeux marrons s'étaient amincis, tout comme ses sourcils, ce qui rendait son visage à la fois fatigué et banal. Depuis quelque temps, lorsqu'il lui prenait le désir d'étudier son reflet dans le miroir de sa salle de bain, elle maudissait la jeune femme qu'elle avait été et qui n'avait pas su apprécier à sa juste valeur le charme juvénile de sa vingtaine et de sa trentaine. Une fois les 8 gamins suivants installés sur leur selle colorée, elle donna un petit coup de hanche à Frank. « Un peu d'entrain, Ranger Ellis. Tu me dois une sacrée chandelle, Ranger Benker. » Arrête un peu, je sais que tu le fais par pur plaisir. Mais alors qu'il s'apprêtait à saisir les rênes de l'équiméris de tête, il interrompit son geste, posa les mains sur ses hanches et baissa la tête. Cela ne dura que quelques secondes, mais suffisamment longtemps pour que les Rangers en herbe commencent à s'agiter, que l'un des équimères montre son agacement en faisant des bulles d'eau, et surtout que Twyla se mette à paniquer en se demandant s'il n'était pas en train de faire un infarctus.